Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, les bien-aimés de Dieu. Bonjour, la joie de Dieu. Bonjour, la joie de Dieu, la bonté de Dieu, la joie de Dieu, les bénis de Dieu. Je salue tous les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Je salue le corps du Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là pour partager encore la parole. J'ai l'habitude de dire ce que ton pasteur a dit, le film que ton pasteur a fait, puis tu n'as pas compris. Le documentaire que ton pasteur a fait, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, je viens simplement pour te dessiner cela et que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Aujourd'hui, tu te demandes qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore. Aujourd'hui, nous allons aller au niveau de 2 Samuel 16. Alléluia. Verset 5 à 13. Mais pour bien comprendre le contexte, je t'invite à lire tout le chapitre. Ça veut dire 2 Samuel 16. Alléluia. Aujourd'hui, je veux te parler. L'humiliation dans l'humilité. Ou bien vice-versa, l'humilité dans l'humiliation. Nous allons aller maintenant au niveau de la parole. Nous allons voir le cas du roi David. Un roi que tout le monde a parlé de lui. Alléluia. Par sa puissance, l'armée qui tenait, des gens qui étaient forts. Alléluia. Mais David a été détrôné par son fils. Et sur le chemin de la fuite, il rencontre Chiméi. Peut-être tu te demandes, Chiméi c'est qui? Chiméi, c'est un parent de Saül qui rencontre David. Il a vu ce que David avait fait à son parent. Et il voit David, il commence à maudire David. Il commence à l'insulter. Il commence à dire de mauvaises paroles sur lui. Et il y avait les gardes-corps de David qui étaient là. Et puis il dit non, on ne peut pas le voir. Il est en train de parler comme ça et puis on va le laisser. Faut nous donner l'ordre pour qu'on termine avec ce chien mort. Il disait le chien mort parce que c'est-à-dire les gens qui combattaient avec lui, ce sont des gens mystiques. C'est-à-dire qu'une personne qui est capable de transporter 100 personnes, 200 personnes. Mais David a dit que non, ne touchez pas à cet homme. Parce que là, si Dieu a dit à cet homme qu'il me maudisse, il va me maudire. Si Dieu a dit à cet homme de m'insulter, il va m'insulter. Si Dieu a dit à cet homme de me bénir, il va me bénir. Ne touchez pas à cet homme. Parce que je n'ai pas affaire à cet homme. Parce que cet homme, c'est qu'il est en train de dire là. C'est Dieu qui a permis qu'il dise cela. Mais il pouvait être là parce que il est fâché. Son fils l'a détrôné. Et il est sur le chemin de la fuite. Quelqu'un comme cela vient s'arrêter devant lui. Peut-être c'est le cas de déverser sa colère. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Nous avons vu le cas du fils prodige. Les gens ne peuvent pas comprendre. Et puis on dit, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire que la personne n'est pas sans péché, mais c'est quelqu'un qui est capable de discerner le cœur de Dieu, qui est capable de discerner la voix de Dieu, qui est capable de faire ce que Dieu veut qu'il fasse à l'instant T. Alléluia. Nous avons vu le cas du fils prodige, c'est la même chose. Le cas du fils prodigue, il n'était pas obligé de retourner vers son père. Il a dilapidé tout le bien. Il était dans l'humiliation. Il était dans la déchéance, dans la misère. Il pouvait rester là-bas mourir. Mais là, il a su que son père était une personne qui pouvait compter sur lui. Malgré qu'il avait zaillé, s'il revenait à son père était là et son père était prêt pour lui. Dieu là, il est prêt pour toi. Les gens peuvent ne pas être prêts pour toi. Mais Dieu, il est prêt pour toi. C'est ce qui a fait que quand il est parti, son père là, il a tué le veau gras. Alléluia. Pour dire que mon fils est de retour. C'est quelqu'un qui a touché mon cœur. Il pouvait rester là-bas et puis mourir. On allait envoyer son corps. Il pouvait rester là-bas, ne pas venir et puis je suis toujours peiné. Mais là, il est revenu. Il a mis la joie dans mon cœur. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour mettre la joie dans le cœur de Dieu? Peut-être tu vas dire que non, ça là, ça ne me concerne pas. Mais je veux te parler de l'humilité dans l'humiliation.
Il y a des gens qui t'insultent, mais dès que tu entends que telle personne t'a insulté, oh, riposte. Ça veut dire que dès que là, toi tu dis pour moi, n'irai-je pas à l'étranger? Est-ce que lui là, il me connaît? Lui, il pense que c'est lui qui s'est mal causé. Moi là, je suis né dans mal causage. Mais là, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'a rien apporté. Au contraire là, où tu pensais que ça allait t'envoyer, ça t'a pas envoyé là-bas. Dieu veut t'interpeller aujourd'hui. Peut-être tu es sujet d'insultes, sujet de diffamation, sujet de malédiction. Mais Dieu veut que te dire, malgré tout ça, tu dois être silencieux. Malgré tout ça, tu dois être humble. Malgré tout ça, tu ne dois pas répondre. Parce qu'il est le Dieu qui répond. Si toi, tu réponds, qu'est-ce que lui, il va voir? Il va aller faire quoi? Il va faire quoi dedans? C'est comme quelqu'un qui fait son palabre et puis il dit que j'ai la force pour me battre. Toi, tu t'en vas séparer, pourquoi? Ou bien toi, tu t'en vas défendre la personne, pourquoi? Donc aujourd'hui, je t'interpelle. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, ce Dieu-là est capable de te donner encore la puissance de supporter ce que l'homme physique ne peut pas supporter. Ça veut dire que David est un roi. Il a été détrôné. Et quelqu'un même là, on l'appelle chien mort. Il rencontre, il peut tuer, mais il a dit non. Ce qu'il est en train de faire là, je sais pourquoi il fait ça. Parce que moi là, je ne suis pas un homme simple. Je sais quand Dieu parle et puis je sais quand les hommes parlent. Et il a dit là, laissez-le partir. Et Dieu a regardé à cela et il a rétabli. L'humilité précède la gloire. Ton silence là, ça précède le combat. Donc, je vous interpelle, mon frère, ma soeur. De toi-même, il faut t'asseoir et puis sciencer. Et puis dire que non, ça là, je ne dois plus répondre. Ça là, je ne dois plus m'inquiéter. Ça là, je ne dois plus mettre dans mon cœur. Parce que Dieu, il permet des choses pour sa gloire. Alléluia. Tout c'est pour sa gloire. Tu es tombé, c'est pour sa gloire. Tu t'es relevé, c'est pour sa gloire. Parce que tu apprends quelque chose. De ta paix, tu apprends quelque chose. De ta blessure, tu apprends quelque chose. De ta déchéance, tu apprends quelque chose. De ta procrastination, tu apprends quelque chose. Je ne sais pas, de ton setback, tu apprends toujours quelque chose. Il faut apprendre des choses dans les difficultés, des choses dans l'humiliation, des choses où les personnes se moquent de toi, où les personnes se disent que qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que il veut dire que lui, il est saint. Non, ce n'est pas question de sainteté. Toi, tu arrives à déceler le cœur de Dieu. Tu arrives à plaire au cœur de Dieu. C'est ça que le Seigneur a dit que là, qu'on t'appellera mon plaisir. Quand on dit quelqu'un fait le plaisir de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne est bien. Ça ne veut pas dire que la personne est parfaite. Mais ça veut dire que c'est une personne là qui est capable de donner la joie à quelqu'un. C'est ce que Dieu cherche. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, je ne sais pas par quoi tu passes, mais que le Seigneur te donne d'expérimenter sa grâce, sa compassion et de demeurer dans l'humilité pour atteindre la royauté, pour atteindre l'élévation, pour atteindre où les gens n'attendaient pas, où que tu pouvais y être. Et que la gloire revienne au Seigneur. Je bénis vos vies. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais le Seigneur aujourd'hui encore t'interpelle pour dire que il y a des trucs que tu ne dois pas parler. Laisse-lui, il va parler. Il y a des trucs que tu ne dois pas combattre. Laisse-lui, il va combattre. Alléluia, tu as le pouvoir. David avait le pouvoir, il pouvait tuer ce dernier-là. Il pouvait même emprisonner ce dernier malgré qu'il était sur le chemin de la fuite. Mais c'est quelqu'un, il a pu discerner puis dire que non, je ne vais pas laisser ces trucs-là m'empêcher d'atteindre la royauté. Je ne vais pas me laisser influencer par ça ou bien me retarder par ça. Il regardait devant. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.